Qu'est-ce qui se passe? Salut, 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 salut. Voilà, on va être. J'espère que vous allez très bien. On va pas passer assez de temps. Vous avez vu le titre, hein? Les Noirs dansent. Et puis, on peut simplement dire que la planification de l'encerclement des peuples Congo authentiques a échoué. Hein? A échoué. Bon, on va d'abord suivre ce petit message ici. Hein? Ça, c'est un petit montage que nous avons fait. Donc, on va simplement essayer de jouer ça. On va essayer de mettre le volume. Voilà. Voilà. Ben voilà, comme vous voyez, ça c'est la Fédération Congo qui vient en grande puissance. Hein, donc on essaie de retracer un peu les étapes de là où on va, hein, là où on est parti et là où on se dirige. Et quand les Mbossi, les gens de Pompidou, voient ça, hein, cette séparation-là, c'est une palpitation. Ils ont envie de vomir du sang. Mais c'est eux-mêmes qui ont créé ce gap-là. Hein? Ils sont venus sur des terres qui ne leur appartiennent pas, comprenez? Ils sont venus sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Hein? Et ils se sont mis donc à donner la mort au peuple authentique autochtone Congo, donc les ayants droit que nous sommes, hein? Le propriétaire des terres, propriétaire des ressources naturelles, hein, vous comprenez? Et ils sont rentrés dans des techniques de mixage, ce que nous appelons les techniques du grand remplacement. Hein? Et par leur méthode opérandi, ils ont donc créé le gap, hein, en voulant exterminer le peuple authentique autochtone, en allant chercher le soutien. Parce qu'il faut le dire que les Mboshi de Nordis ne tiennent que sur un brin de câble. Hein, un brin de câble. Et ce câble-là, c'est les corrompus de cette politique que vous connaissez, de l'écoderme de Pompidou. Hein. C'est là le point du mal. Comprenez? C'est là le point du mal. Et nous avons donc décidé, nous, le peuple authentique autochtone, de reprendre le contrôle généralisé de nos terres et de protéger nos peuples. Hein, comprenez? Et éventuellement, dans les terres, il y a toutes les ressources naturelles. Protéger les peuples, c'est protéger les ressources humaines. Comprenez? Nous avons besoin des ressources humaines pour avancer, pour développer. Donc, nous ne pouvons pas laisser ces bandes de criminels continuer de détruire les ressources humaines que nous avons. Hein? Et surtout qu'ils ont mis en place des mécanismes. Ici, il s'agit essentiellement de la destruction même de la matière grise, c'est-à-dire que le système éducatif. Et nous ne voulons plus de modèle éducatif imposé par les l'écoderme de Pompidou. Vous comprenez? Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle une jeunesse qui réfléchit. Une jeunesse qui réfléchit
qui vient donc avec la problématique, qui explique donc cette problématique à l'ensemble des aînés, donc éventuellement nos pères, nos mères, hein, tout en leur expliquant que là où nous sommes, c'est le danger. Et si nous ne bougeons pas, ils vont nous finir. Ils vont nous remplacer par d'autres peuples. Vous comprenez? Et c'est ça qu'on appelle des cerveaux penseurs. Est-ce que vous comprenez? Et on tient ce cap-là jusqu'à la fin. Est-ce que vous comprenez? À un certain moment, même ceux qui les soutiennent, ce petit brin de câble, hein, des gens mentalement pourris, qui ne sont qu'à la recherche d'argent, n'auront pas le choix. Ils vont chercher à négocier avec le peuple authentique autochtone Congo. Ils finiront par lâcher les Mboshi, les nordistes. Quand ils sont en train de voir, déjà ils sont en train de voir la force des peuples Congo. Dans les jours à venir, nous allons vous donner les chiffres de la pétition. Ou bien vous allez voir comment le peuple Congo est en train de s'enrôler. Hein? C'est incroyable, c'est incroyable. Mais ces papas-là qui viennent signer, ils ne peuvent pas venir signer si nous, on était des fous. Vous comprenez ça? Ils ont compris la problématique. Et c'est ça, la puissance de la parole. Quand vous expliquez, hein, la souffrance à un peuple d'une manière claire, palpable, et comme nos aînés, nos grands-parents, nos vieux qui sont dans les villages, les chefs de famille, les chefs de clan, les chefs de canton, hein, puisque Ngomso Maturé Albert est chef de canton chez les Ivoiriens. Comprenez? Chez nous, les chefs de canton, les chefs de famille reconnaissent que non, les enfants ont raison. Ils se sont tous alignés. Hein? Et qui peut arrêter ça? Hein? Le chef de village ne voit jamais le diable. Est-ce que vous comprenez? Et si le chef de village qui ne voit jamais le diable a vu que les enfants ont choisi le meilleur chemin, qui es-tu pour pouvoir empêcher ça? Donc, à un certain moment, les Codem de Pompidou finiront par lâcher les Mboshi, les nordistes, parce qu'ils ont besoin de la matière première. Ils n'ont que dalle chez eux. Les Français que vous voyez là, les gens de Pompidou, à Hitlerville, ils n'ont rien. Ils seront obligés de venir se courber derrière les Congo pour demander, quémander. Comprenez? Mais pour le faire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous livrer Sassou. Nous tuerons Sassou nous-mêmes. Comprenez ça? Nous tuerons ces gens-là nous-mêmes. Nous ne voulons pas que d'autres. Non, mais vous connaissez ces gens, hein? C'est les codermes. Ce qui compte, c'est leurs intérêts. Vous allez voir ce qui va se passer. Les Français que vous voyez là finiront par livrer les Mboshi. Ils finiront par les livrer. Vous vous souvenez de Samuel Doe, hein? Samuel Doe a été soutenu par les Britanniques, par le pays de Michael Jackson. Bien soutenu. C'est eux qui lui ont donné le plan. Samuel Doe était un homme fort. Il a créé des dégâts matériels, dégâts humains, comprenez? Mais à la fin, c'est quoi? C'est même le Codem ont envoyé des caméramens, hein, avec des journalistes spécialisés. Ils étaient en train de broadcast, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de filmer, de diffuser l'exécution de Samuel Doe en direct. Hein. Là, on était en train de le couper les oreilles, le couper des choses en direct. Les Codem étaient là. On lui tendait même le micro. Hein. Vous voyez l'anglophone là, qui lui tendait le micro. What you can say, Samuel Doe? Can you say something? Mais Doe est en souffrance. Et c'est comme ça que nous tuerons Sassou. Nous sommes en train de vous le dire. Ils font la gueule pour rien. Comprenez? Ils sont en train de battre la poitrine pour rien. Vous allez voir ce qui va arriver. Comprenez? Les Moshila vont chercher le numéro des Pongi. Les Nsumumukala, hein, Nsumumukala que nous tenons à pointer le doigt tout à l'heure. On va revenir sur ça. Hein? Qui sont en train maintenant d'emmener les Rwandais à Aubeville. Hein, vous connaissez, à Madingu. Aubeville, c'est à Madingu. Là où je crois qu'on formait, hein, des gens là-bas. Et là, ils ont réalisé des travaux rapides là-bas. Hein. Ils veulent parler de centre de réinsertion. En réalité, ils veulent emmener des Rwandais. Ils sont allés à une vitesse supérieure. Ils veulent faire de ça comme une base. Mais nos jeunes sont bien informés. Nos jeunes, nos services de renseignement, hein? Vous ne nous connaissez pas. Les jeunes travaillent fort là-bas. Hein? Les jeunes travaillent fort. Les jeunes savent qui est qui. Comprenez? Les mêmes jeunes que vous croyez que vous manipulez travaillent maintenant désormais pour la Fédération Congo. Les jeunes là ont compris. Ils attendent que le signal
Et c'est là où vous allez voir. Les Nsumukala, je tiens à te dire, nous te buterons à Mouyonzi devant des papas, devant les mamans. Clair. Et c'est ça que tu verras. On va te le faire clair. Comprenez? Et c'est ça la réalité. Il n'y aura aucun traître qui va s'échapper. Tous ceux-là qui ont badigeonné, qui acclament le fils d'Ahomey ivoirien sur les terres Congo, celui-là qui donne la mort, qui pille. Aujourd'hui, il est à Hitlerville. Nous donnerons ces traites-là. Nous leur donnerons la mort devant leurs enfants, devant tout le monde. Voilà la position. On ne s'amuse pas avec les traites. On va restaurer la volonté de puissance Congo dans le contexte de reconquérir les terres pour qu'aucun traite ne puisse encore emmener l'ennemi au sein de la parcelle Congo. Comprenez? Les terres Congo sont vendues. Là, vous emmenez les Rwandais à Mansumba, à Aubeville. Et voilà pourquoi nous interpellons nos papas, nos mamans. Et d'ailleurs, nous tenons à dire merci à tous les jeunes Bakamba, les jeunes Bakamba qui nous ont contactés et qui nous ont dit ce qui se passait là-bas à Aubeville. Mais c'est très bien organisé. Comprenez ça, chers amis? Notre œil est partout. Vous allez dans les cieux, vous nous verrez. Vous allez sous terre, vous nous verrez. Comprenez? Donc, c'est ça. C'est ça la vision. La vision de la Fédération Congo. On ne peut plus cohabiter avec ces gens. Les aînés ont réalisé ces erreurs-là. Et nous sommes dans la gueule du loup, à l'heure on en parle. Il faut qu'on sorte de la gueule du loup. Et en sortant de la gueule du loup, on ne doit jamais avoir pitié. Vous comprenez ça? On ne doit jamais avoir pitié. Vous comprenez? C'est des guerriers, on va être guerriers plus que eux, puisque eux-mêmes, ils ont dit ça, non? Ils ont dit ça, à part leur cobra. Comprenez? Ils battent la poitrine. Ils viennent tout le temps à Hitlerville, à Pompidou, venir voir ces petits lécodermes-là. Ils viennent s'agenouiller. Le leucoderme devient leur dieu, comprenez? Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas chez eux. Nous leur donnerons la mort, la contre canaille. Et si les leucodermes tentent de venir les protéger, en ce moment-là, quand ces choses-là vont se déclencher, nous tuerons les leucodermes. Voilà, nous sommes dans la volonté de puissance. Et c'est comme ça qu'on va faire, comprenez? Même là encore, vous allez voir des choses qui vont se passer dans les jours à venir. Parce que c'est une détermination, nos jeunes sont prêts. Voilà la position. La violence, c'est eux qui ont commencé. Nous sommes dans la légitime défense. Et nous devons utiliser cette légitime défense pour protéger nos terres, nos peuples, et aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir redistribuer ça à notre peuple. Ce n'est pas mauvais ça. Devant la justice des hommes, comme la justice de Dieu, nous avons 100% raison. Comprenez? 100% raison. Comprenez ça, chers amis? On a toutes les évidences nécessaires. Et voilà pourquoi nos pères, nos mères ont compris. Ils sont tous venus dans l'autodétermination des peuples Congo et nous sommes en train d'avancer là-dessus. Et c'est ça qu'on appelle Mayelemantou. On propose une solution claire et nette et on reste sur ce chemin jusqu'à la fin, ce que nous appelons le chemin d'irréversibilité. Il faut avoir ces convictions. Les convictions sont la protection des peuples Congo, donc les humains, les ressources naturelles, les ressources humaines, la protection des terres Congo. C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons pas d'autres terres. Ici, nous sommes étrangers. À partir du pays que je vous parle ici, le Canada, je suis un étranger ici. Je ne suis pas propriétaire terrien. La preuve en est que même là où je vis, je paie les taxes de propriété. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas chez moi ici. À n'importe quel moment, il peut dire, bon, écoutez, vous rentrez chez vous. Moi, je me souviens encore de mon père. Avant qu'il ne meure, il nous le disait clairement, vous devez toujours vous préparer parce qu'on ne sait jamais ces gens-là. Demain, ils vont se réveiller et vont dire, bon, rentrez chez vous. Et si vous n'avez pas de terre, vous allez aller vivre. Si vos terres sont occupées par des étrangers, si vous croyez que là où nous sommes, on boit le lait, on mange du céréal, voilà, on a des frigos garnis, mais si on te chasse ici, là-bas tu vas aller vivre comment? Voilà pourquoi il faut se battre pour les terres. Et tous les traites qui nous parlent de travailler avec l'étranger, maintenant que c'est connu, parce qu'avant, quand nous sommes venus le dire d'une manière claire, ils nous ont traités de menteurs. Maintenant que Ngwebso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, le nom que la colonisation française lui a donné comme un nom d'infiltré, un nom du mercenariat sur les terres Congo, est allé donc prendre son fauteuil chez les Ivoiriens là-bas. Donc, nous avons accusé 4 pays. Nous avons accusé la Côte d'Ivoire, nous avons accusé
le Bénin, nous avons accusé le Nigeria, nous avons accusé le Ghana. Il s'agit des clans, hein, ce fameux clan qu'ils ont cité là-bas. C'est ça. Nous savons que ce pays-là, il y a d'autres clans, et nous savons aussi que ces autres clans ne sont pas d'accord avec ce que le fameux clan-là venait de faire. Comprenez? Donc, voilà, comme nous avons dit, ces gens-là paieront la facture parce qu'ils ont reconnu maintenant leurs enfants. Donc, ils le savaient depuis très longtemps que ce type-là n'était pas sur ces terres. Il était là-bas simplement en conquérant. Donc, il pille là-bas, il vole le miel, il vole le lait, et il vient donner à ces gens là-bas, dans ces pays-là. Il crée les emplois là-bas. Voilà pourquoi chez nous, on détruit, on fracasse des vies. Et tout ça, les chefs coutumiers étaient bien informés. Donc, ils paieront maintenant désormais la famille, comme nous savons dans la culture africaine, quand un enfant d'un clan commet des dégâts, hein, comprenez ça, commet des dégâts, ce clan-là se déplace pour aller demander pardon et payer les réparations. Voilà la tradition africaine. Maintenant que vous avez reconnu votre enfant, vous lui avez même donné une place au trône là-bas, et donc, vous serez donc obligé de venir payer les réparations des dégâts réalisés par votre ami, par votre enfant. C'est comme ça, les coutumes africaines. Comprenez? Et donc, nous, Congo, maintenant que nous avons su, mais parmi nous, il y a tout ce que nous appelons les débrasistes, donc des infiltrés qui font aussi partie des mêmes clans, mais faisant partie de l'immigration française à travers les Kaunga et qui protègent ce type-là jusqu'à dans nos terres. Vous comprenez ça, chers amis? Et ce sont ces gens-là, nous buterons au même titre que les Moshi. Voilà notre position. Au même titre que les nordistes. Voilà notre position. Vous comprenez? Qui va venir se battre pour nous si nous-mêmes on ne le fait pas? Personne ne le fera pour nous. Et nous devons le faire ensemble. Il y a deux choix ici. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. C'est comme ça. Il n'y a pas de choix. George Bush l'a dit. Quand, entre guillemets, les Amériques avaient été attaquées lors du 11 septembre 1991, je crois, hein, George Bush a dit clairement à l'ensemble de l'Amérique, devant le Parlement et le Sénat réunis en Congrès, il les a dit clairement, ou vous êtes avec nous, ou vous êtes avec les terroristes. Donc, si vous ne supportez pas la Fédération Congo, l'autodétermination des Congo, vous êtes des terroristes et vous êtes des criminels, vous êtes des assassins, vous êtes nos ennemis. Donc, tout ennemi, nous devons la battre parce que c'est la volonté de puissance de nos peuples. Voilà la position. Et nous nous tenons à ça. Hein? Nous tenons à ça. Voilà. Donc, pendant que les Africains dansent, il s'agit ici de l'Afrique centrale, et éventuellement, il s'agit ici des terres Congo. Hein, parce que, souvenez-vous, les Congos se sont levés. Hein? Nous avons mis la flamme là-bas. Hein? La bougie s'est allumée là-bas. Qui est cette lumière du changement, hein? De la reconquête des terres Congo. Nous avons mis en place ce processus pour que les Congos regagnent leur dignité. Hein? Regagnent leur dignité par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Regagnent leur dignité, leur respect. Vous comprenez? Les terres Congo, c'est aussi des terres qui sont excessivement riches. Hein? Toute forme de minerai que vous cherchez, vous le retrouverez sur les terres Congo. Les forêts, comprenez? Les ressources hydrides, comprenez? Donc de l'eau. Nous avons un grand bassin versant d'eau douce, comprenez? L'eau est une denrée rare. L'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Souvenez-vous, ils sont en train de nous faire la guerre avec ce processus de grand remplacement à cause de l'eau. Comprenez ça, chez nous? Avec l'eau vient les terres. Hein? La bénédiction de Nzambi Pongo, le créateur vivant. Et le potentiel minier que nous avons sur nos terres. C'est ça le grand problème. Hein? Qu'on ne vous trompe pas. Ces gens-là ne font jamais la politique. Il s'agit de l'écoderme, il s'agit de leurs mercenaires, il s'agit des traites. Ils ne font jamais la politique. Vous comprenez ça? La politique, je tiens à rappeler, ce sont nos ancêtres qui faisaient la politique sur l'axe Luango-Lodima-Kinkala. La politique, c'est quoi? La politique, c'est partager, vivre en harmonie, en collaboration, le dialogue constant
protéger les uns et des autres, penser au peuple, donner de l'emploi. Comprenez? Voilà pourquoi vous voyez ces gens-là, nos ancêtres à cette époque, ils ont créé l'axe Luango-Ludima-Kinkala, l'axe de la protection des peuples, la protection des biens. Vous comprenez? Le commerce céréalisé, les échanges. Si je manquais un peu de viande, j'envoyais quelqu'un aller voir les ancêtres du côté de Luango, les ancêtres du côté de Ludima, les ancêtres du côté du Nyadi, les ancêtres du côté du Kimbedi. Vous comprenez ça? Et c'est comme ça que ces gens-là évoluaient. Et ça, c'était la politique. Il n'y a jamais eu de guerre là-bas. Il n'y a jamais eu de haine entre les peuples Congo vivant dans les territoires de la Fédération Congo. Jamais. Jamais. Jusqu'à ce que les Codermes sont venus avec ces projets de la destruction. Et c'est ça que nous avons rétabli. L'axe Luango, le Dima, Kinkala, Yenge, Kintwadi, Kabula, kuvanda kimi nakati ya ntungunu kaka ni nabitike kusala bakunutu mesala bebe metala mamba mesala amekukota diboko ya kente diboko ya bakala kwena na zulu kwena na ntoto beto kena kati ya mpasi bilongo yayi benokuwa donc inza yayi yakele mambo ya ngolo mambo ya ngolo beto zaba chibitongo na nanguna basubaka tubaka ya kibembe mutete diambu yaeke mutete diambu donc mutete ya mambu ngemetuna na zula intu mekansi ya banaka ngolo na kuzonzila yao na babantu ya beto beto mekusala banzonzolo même tibu bia beto masala banzonzolo mais awo ya moko banzonzolo ya kukuba beto tubaka na beno mambu nyonso yakele kimpeve na minduki yakele mutinda kimpeve na minduki samuna iki bayi na mekuiza na kuyiba bimvwama ya bantoto ya bakongo kena kusala kimpeve ya tombe kena kusala minduki beto kena kusala kimpeve ya tulendo nzambi mpungu ya bankoko ya beto pepe tike sala pe minduki yake mutindo si beto sala minduki ve pape mutindo betike bingsa ba yake ni mutindo yina na kusala minduki yake lempe kusosa bampangi yake ni mutindo sa muti nzambi ke kukulumuka ve na kuiza kusala na place yange na munda kibende yange na munda nzambi ke kusalila muntu sama muntu kusalisa nge yakene mutindo l'homme n'est rien Dieu ne descendra pas Dieu travaille à travers les hommes. Quand je parle ici hommes c'est avec grand H incluant les femmes ngeke na sosa kisalu yakene muntu mutke tala yake muntu ya mbote bukila nge uyifula nge mwa ba jambu ke kupesa mvutu kupesa nge kisalu tangu yakele mwampang metu tibene ina baka na kubaka babantu na gisalu fonge kwenda kuna nzambi mesalila muntu na kupesa nge mukensu enge kwenda na kibene na bapesa nge gisalu yake ni mutindo ce sont les Dieu travaille au niveau nzambi mpungu ke kusalaka na kati ya bantu pe kusalisa bantu yake ni mutindo bambosi bazaba mambo ya bantu ya Zulu bazaba mambo ya bantu banani kena kusalisa ba mindele ya Pompidou bwala ba bukula Élysée mindele ene petike kwanga ba nyoso ba intu benwa ni ba ke salisa ba kena kubumba ba ntangu nyoso na nganda ina bagana ta mfulu na kati ya bakongo kufelisa kumwangisa babwala kutula ba poison na maza kukuna beto mingi na dibulu mosi na ndiambo mosi ni bao bantu ya Pompidou kena kubumba bao kena kubumba bao na inza yambe yako muntu kena kubumba bao bimeta beto mpenyi mutini na bimangu ke kusalama na ntangu mosi kana sintangu ya yakele muntu kusosa mpangi muntu na kuzwa lusalusu me mambu ni mambu samu na beto bakongo betike bakulaka yao ve ata muntu nena kuza kusalisa ngesi ali mkutala ndandu ya yandi ve beto na kudwengisa ya ntangu kima ni kima yake kima ya ndandu mutu mekupisa nge mukensu nsangu samwe kwena kuzwa kisalu me muntu ina zaba yange nakupesa mukensa mungeke mpangi ya yani metala ndandu ya yani pe ikele mpangi ya munu muge salisa nge mwa kilumu ngela kusumda mu mwa dimpa mwanguba mwamba lipinda yake ni mutindo mutu no mutu kutalaka ndandu ya yani bamboshi kena kubaka
bantu ya Pompidou mindele sa bantu ya bakena ku bamboshi kena kuyiba bimvwama yina kele ya baove sa munyina kele bantoto ya baove bemeta na menga ya beto yene kena kudanda bakena kusumba yau na bimvwama ya beto mosi bemeta yina bantu mingi kena kubakula ve nikuna beto kena kusala banzonzole yai na ndinga ya beto mosi sambeno ba mama batata beno kena kati ya babwala na kati ya bamfinda benke bakula munu pongi mwana ya beno mutimu kana kutubile yao na ndinga ya beto mosi ha? Donc yina ke vanaka babandi ha? Babandi ngeme kuna kibene yina ngeme zaba ti mafuta ya nyosi ke kuna ngekana kutala bantu ya bwala yini ya kuzwa mafuta ya nyosi ngeme kukanga yao ngeme tula wa mbulumbulu mutu numetike kuiza ngeme dzusa ngeme kuna kusala timbangi kikamarade ha? Na babantu na mindele ifa sobaka na kusala kasi na bimvwama ya beto na kati ya bantoto ya beto bamekuma bambulumbulu bamekuma bayongolo kupesa mfululu na mukongo kunimina mukongo kuzwa kisalu kunwa maza ya mbote meme bengutala meme banjila njila ya beto ikatikana buansa ngeme katwa kuna na majia na pozi yange ya malala ngile sosa kuna kutikisa kuna na kati ya lubomo ngele na kuluta jaka na ya ove fonge futa mbongo fonge futa mbongo ina nimekuza utule mumboshi mtu aishi anzenza mekuza kusalati ngena kuona kusala jaka mumbungu moye keleve moye keleve sa fonge vana jana kama mbongo ya Zulu na kufuta babantu sa munge kusabuka nzila kusabuka nzila na kati ya bantoto ya beto mosi enmetala ya mambo ya ngitikulu na bwala ya mindele ina bake salaka mambo ya mutindi na bake lepena banzila ya mpamba banzila ya ofele banzila ya nkatu benowa ngeke kusola wapi nzila ngeke sosa kwenda singena mwapata 10 pata 3 ngeke kutuba kibon munge kufuta sa mukwenda na kuma kuna na nswalo kutekisa babima ya munu mesimvana na pata 10 ve munge kwenda na nzila ya ofele na nzila ya mpamba ina bantu nyoske kusala benmetala yaike muyibi yaikele muyibi bakena kuyiba bakongo na kati ya bantoto ya bakongo quand bantu ya betke kuna bamekanga bainwa ya bao betke kuvutula makelika ina samba kongo tambula na kati ya bantoto ya bao na kati ya ngwisani ya bao na nzile ya luangu lojimana kinkala mutindo bankoko ya beto bani kusala benmakuwa yake ni mutindo baka kubaka bimvwama ya beto kupesa na mindele ya Pompidou beno zaba yina baka na kubaka bainki baka na kubaka mafuta ya ndombe bagasi matadi ya ntalo baka na kupesa na mindele mindele ke pesa bango matabisa mutindo yae baki kuna singeme kuzonza bamebaka mekwanga into pa losilo bametubati mefwa bao kuna uyoka bao ya nkunzu Zulu mekubwave betke dzusa bao mpe kuna Zulu ke kubwave benwa betke dzusa bao nyonso Zulu ke kubwave mindele ya egele betke pesa bao mpe mwapata 10 mwapata 5 benzola eki mwainti benbaka bainti zola kanga inwa swi ni mutine ya egele sa mindele ka bantu ya mpamba bakatala kama tabisi ya bao bamesalila yao beto ina ke kuzwa bimvwama samna hiki betine na salila yao na kubumba wa bantu ya beto baina kana kuza kunwanyisa federation ya Congo kana otuba ben metula binyemo ben kwa metula binyemo wako na babantu ben tula beto wapi binyemo ben mekuza kwena kutula hiki ben kuna kutekisa bapongi kele bizo bave bapongi akele bizo bave ben kwa batata ba yela ikele beto zaba mambo betu na kusala yiki betu na kusosa yiki beno ba Congo zola beto zaba ina ben metula kinyemo na petition ni ina ben kusola nzile ya mpulusu ya lusalusu ya nungunu ya ntungunu ya bobote ya kintwadi ya kiyenge ya kiminu ya kukula ya kini mutino nimekuwa batatama bon ina bao bakena kubina ils sont en train de danser là-bas. Mais tout ça, c'est planifié. Mais qui a planifié ça? Vous voyez que à Kinshasa,
Là-bas aussi, la journée d'aujourd'hui, à l'heure où on parle, ils sont encore là-bas. Puisque nous, on est à 4h32 du soir. Donc, je crois que là-bas, on est à 22h. Hein? On est à 22h32, hein? Là-bas. Ils sont encore là-bas. Là-bas aussi, c'est la musique. Et tous les jeunes qui ont le code du mal, parce que vous comprenez que, nombreux de ces jeunes, vous comprenez que on donne le choix aux gens. Hein? Il n'y a que deux chemins. Hein? Le chemin du créateur vivant et le chemin du diable. Il n'y a pas un truc du milieu. Il n'y en a pas. Hein? Le chemin du créateur vivant et le chemin du diable. Donc, nous, on nous donne ces deux choix-là. Comprenez? On nous donne ces deux choix. Et nous choisissons. Comprenez? Et même quand il y a des gens qui choisissent le chemin du mal, la volonté de Nzambi Mpungu vient quand même aussi tenter de persuader ceux-là qui ont choisi ou celles qui ont choisi le chemin du mal. Pour leur expliquer, ce chemin-là n'est pas bon. Il faut que tu reviennes au droit chemin. Et c'est ce que nous avons fait. Vous avez vu que plus de 2 semaines, nous étions là en train d'expliquer. Mais vous comprenez qu'il y a de ceux-là qui sont déjà codés. Ils ont déjà le code à barre, le code à barre du mal, le code à barre du débrasisme. Donc ceux-là, vous ne pouvez pas les sauver. Voilà, comme nous avons l'habitude de vous dire que vous ne pouvez jamais sauver les débrasistes, vous ne pouvez jamais sauver les léopolistes, vous ne pouvez jamais sauver les librevillistes. Est-ce que vous comprenez? Les librevillistes, c'est simplement ceux qui font partie de ces loges diaboliques à Libreville, donc au Gabon. Les léopolistes, c'est ceux qui font partie de ces loges-là en République démocratique du Congo avec K, hein, la RDK. Donc, avec Kinshasa. Et les débrasistes, c'est ceux qui font partie du Pont-Domonium. Et c'est vous comprenez. Ceux-là, vous ne pouvez pas les sauver. Et les débrasistes ne rentreront pas dans la Fédération Congo. Vous comprenez? Ceux qui rentreront dans la Fédération Congo, nous allons les envoyer à Louvakou pour les recycler. Parce que Louvakou va être réouvert. On va réouvrir Louvakou pour recycler les débrasistes. Mais pas n'importe quel débrasiste. Les débrasistes plus ne rentreront pas là-bas. Ceux-là vont aller dans l'entité Congo avec C. Et ceux qui oseront, nous leur buterons au poteau devant tout le monde. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les débrasistes qui sont un peu moins, on peut les envoyer à Louvakou. Mais ils passeront beaucoup de temps à Louvakou pour se faire recycler. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux-là, vous ne pouvez pas les sauver. Regardez. À quel moment ils ont installé la translation d'une autre antenne du Pont-Domonium, ce que nous appelons Brazzaville, à Kinshasa. Quand ils ont tripatouillé l'arrivée de la dent de Lumumba, vous avez tous vu ce fameux cercueil, avec tous ces rites que vous avez vus, ces caricatures de ces loges que vous connaissez, que nous ne faisons pas leur publicité ici, une petite dent qui sait encore que même que cette dent était à l'intérieur. On vous a mis un gros cercueil avec tout ce que vous connaissez. Et après, ils sont allés construire un truc là-bas, comme un peu ce qu'ils ont fait au Pont-Domonium à Brazzaville, avec ce qu'ils ont appelé le mausolée des Brazza. Hein? Et ça, c'est la même chose qu'ils ont fait. Donc, en réalité, la loge de Kinshasa, la deuxième antenne du mal sur le territoire Congo, n'avait que pour rôle de transférer, de faire une transmission. Parce que quand on parle de transmission, c'est deux antennes. Cette antenne transmet là et cette antenne transmet là. Et c'est compris. Donc, si jamais cette antenne est en difficulté, il y a l'antenne de la relève qui est là, qui est Kinshasa. Vous comprenez? C'est là où ils sont allés déposer ces choses-là là-bas des léopolistes. Vous comprenez? Et nous avons vu Philippe, celui qui s'est dit le roi des Belges, dont l'ancêtre a coupé, a tronçonné les bras de beaucoup de peuples là-bas, dans la RDK. Il s'agit essentiellement des peuples Congo. Et ça, vous comprenez?
Et l'objectif ici, puisqu'ils avaient déjà vu la flamme de la fédération, les Congos partent du monde entier pour constituer une force. Donc, prendre le contrôle. Comprenez? Et les voilà qui ramènent donc ces loges pour endormir de plus en plus les Congos de la RDK. Parce qu'ils ont essayé de balancer, non, ils ont dit, bon, là-bas, c'est peut-être le 125 millions de population. Il faut qu'on arrive à endormir ces gens. Parce qu'il n'y a pas de raison que vous puissiez comprendre que vous pouviez expliquer que c'est un pays en guerre, 20 millions tués, des menaces des forces du Rwanda, des tentatives d'assassinat, mais les gens dansent toujours. Hein? Les gens dansent toujours. Pendant que l'Afrique de l'Ouest, il y a une prise de conscience. Les jeunes sont déterminés debout, derrière leurs leaders, derrière leurs militaires. Est-ce que vous comprenez? Mais de l'autre côté, là où se retrouve le jardin d'Éden, là où il y a la puissance économique, hein, là où il y a des ressources naturelles énormes, là où il y a des ressources hydriques, là où nous avons du potentiel pour que tout un chacun de nous puisse décoller, les gens sont dans la distraction. Comment expliquer ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, l'objectif ici, c'est balkaniser les Congos à travers l'envoûtement, la distraction, la musique, les danses et les traites que nous connaissons. Tous ces musiciens, Roga Roga, Kofi, Fali, Ferré, toute cette merde, ce sont les traites. Et tous ces gens-là ont fait allégeance aux loges diabolico-sataniques. Donc, ils jouent le rôle de l'ange du mal sur nos terres. Et si nous avons été un peuple conscient et sérieux, une jeunesse consciente et sérieuse, ça, c'est des gens à buter, c'est des traites. C'est des traites. Ils ne sont pas pour nous. Ils ne voient que leur petit ventre, leurs intérêts, élever les dictatures, élever les criminels, hein, élever les lécodermes et en train d'emmener notre peuple à la dérive. Et c'est aussi eux qui animent des antennes, des allégeances à ces loges-là. Et voilà pourquoi nous avons parlé autrefois de tous ces jeunes qui sont clownés. Parce que tout se passe par la sodomie. Et nous avons donc l'empreinte digitale du mal qui se retrouve à l'intérieur de plusieurs corps. Éventuellement, Webster Maturin lui-même, il est sodomisé par ses mecs, comprenez? Donc, il y a la mutation de ces forces du mal à l'intérieur de Webster Maturin Albert, ou à l'intérieur de Tshisekedi Félix, ou à l'intérieur de tous ces pourris qui sont dans ces systèmes, et aussi à leur tour, ils font donc la transmission de ces gènes de la sémence du diable à l'intérieur de tous ces jeunes. Et ces jeunes-là, ils ont parfois une copine, hein, 2 copines, 3 copines, et les copines là aussi ont d'autres copains. Et regardez comment la mutation génétique du mal se réalise à l'intérieur de nos territoires. Et ce sont tous ces jeunes que nous appelons des débrasistes, des léopolistes, ceux-là qui ont le code barre du mal, hein, comprenez, que vous ne pouvez jamais sauver. Et ce sont ces gens-là, vous pouvez leur donner l'éducation 1 million de fois. Jamais ils vous écouteront. Ils vous écouteront. Ils iront toujours à des danses inutiles, là où on célèbre le mal, le diable, on vénère le mal. Et c'est ce que vous avez vu. À Kinshasa, vous allez voir du monde qui sont là. Au Pont-de-Monion, vous avez vu du monde. Comme même que nous avons spirituellement, on a annulé ça. Mais comme on a dit, le diable n'avait pas honte. Il fallait qu'il cherche des techniques, des voies et moyens pour continuer à célébrer, hein, prétendre comme si tout marchait. Mais en réalité, tout a échoué parce que les Congos conscients, sérieux, sont restés dans leur maison, sont là en train de méditer, et donc le diable a échoué. Le diable n'a eu que ceux qu'il a l'habitude d'utiliser, ses élèves. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est très important. Ça, c'est très important. On va prendre une petite pause, je vais encore jouer ça.
Pendant que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est prennent conscience, leurs leaders prennent conscience, les nôtres ne sont que dans la danse. Il s'agit ici de ces deux Congos. La balkanisation spirituelle, l'envoûtement des peuples, vous comprenez? Et la volonté de vouloir étouffer l'émergence, le décollage des Congos. Peine perdue. Pamba, mon pamba. Parce que l'affaire de Congo, c'est une affaire de Nkwami Kango, Nkwa Lulendo Nzambim pour lui-même. Vous comprenez? Vous aviez clowné des jeunes avec la sémence par la sémence de la sodomie. Mais il y a aussi des vrais jeunes Congos qui sont conscients et sérieux. Et ceux-là qui sont dans les services de renseignement, qui vous guettent tout le temps, qui vous regardent, qui vous suivent, qui préparent les plans, qui préparent les fiches, comme vous avez l'habitude de préparer les fiches, eux aussi préparent leurs fiches. Le travail se fait. Les Congos ont pris conscience de la situation généralisée. C'est ce que vous devez savoir. Quand nos grands-parents sont debout avec les enfants, personne ne peut arrêter ça. Comprenez ça, chers amis? On va donc essayer de regarder la conscience des autres peuples de l'Afrique de l'Est en Afrique de l'Ouest. Et donc là, je vais simplement essayer de vous emmener vers une image qu'on va donc voir ensemble avec vous. On va donc écouter le président Ruto du Kenya. On va écouter son discours qu'il a fait, puisque vous savez qu'ils sont là à Hitlerville, à Pompidou, pour, entre guillemets, un pacte financier mondial. Comprenez ça, chers amis. Mais il y a des peuples qui ont pris conscience, parce qu'on ne peut plus continuer sur les mêmes pédales. Vous comprenez? Pendant qu'il y a des peuples qui ont pris conscience, il y a d'autres peuples qui continuent de danser, qui continuent de célébrer. Comprenez ça, chers amis? Encouragés par leurs leaders. Comprenez? Pour que ces gens-là ne savent pas ce qui est en train de se décider à Hitlerville, à Pompidou, pour leur avenir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ils ont organisé en grande pompe la tentative d'encerclement des peuples authentiques, autochtones Congo que nous sommes à Kinshasa, territoire Congo, en Fouama Voulatandela, territoire Congo. Mais malheureusement pour Nzinga Nkuvu, l'ancêtre Congo, nous sommes allés le réveiller, ils sont là en train de travailler pour se battre véritablement pour le peuple Congo. On écoute donc le président Ruto. On va écouter donc le président Ruto. On va écouter son discours. From the youngest continent in the globe. Je vais faire la traduction. It is wonderful to see you, so many people from around the world, in one of the most historic cities. Je suis très joyeux, très ravi de vous voir, tous ces jeunes ici, dans cette ville historique. Et il s'agit éventuellement de Pompidou, donc de Hitlerville. Hitlerville / Paris. Voilà. On appelle ça Hitlerville parce qu'eux, ils ne veulent pas enlever le nom de leurs colons. Sur le territoire Congo, France, la France, entre guillemets, Pompidou est devenue libre.
Mais ils ont toujours leur capitale là-bas, capitale de la France libre. Ils ne veulent pas enlever ça. Vous comprenez ça, chers amis, hein? Donc, comme leur capitale avait été colonisée aussi par Hitler, donc nous désormais, nous avons décidé, hein, depuis très longtemps, nous avons décidé d'appeler ça Hitlerville, comme eux, ils veulent garder le nom de leur colon Brazzaville, en Mavoula, et nous aussi, on les appelle, leur capitale, Hitlerville, comprenez? Et Pompidou, c'est leur pays, comprenez? Donc, voilà l'explication. Donc, Ruto dit simplement, il est très ravi de voir tous ces jeunes rassemblés à ce niveau, dans cette ville historique. Donc, quand Ruto parle de l'historique, mais nous, on utilise donc le principe de l'aïkido de la providence. Il s'agit historique parce qu'en réalité, cette ville-là s'appelle Hitlerville parce que Hitler avait colonisé ça. Vous comprenez? C'est ça. Under the magnificent Eiffel Tower. Et il parle de leur tour, hein, une tour magnifique. Hein, voilà, devant cette tour magnifique, c'est ce que Ruto dit. The joy and happiness exuded by all of us here, I wish it could be shared around the world. Je dis, je sens la joie au milieu de tout le monde qui est ici et vraiment, je souhaiterais que cette, enfin, il dit, je penserais que cette joie peut aussi être partagée à tous les gens autour du monde entier. The people of Kenya, Africa, and many parts of the world live in the reality of the new normal. The climate crisis is getting worse every year, with millions losing their lives and livelihoods to drought. Il dit les peuples du Kenya, les peuples d'Afrique, les peuples du monde entier vivent cette réalité de ce changement climatique où ce phénomène est en train d'avoir des effets et des impacts directs sur la vie des gens. Hein? C'est ce qu'il veut simplement dire ici. Flash floods, heat waves, cyclones and wildfires. Il parle qu'avec le changement climatique, on peut simplement constater des phénomènes de tourbillons, des vagues de chaleur. Nous voyons aussi des feux de forêt. Hein, ce qu'il dit. Luckily, the solutions to make a difference are in our hands. La solution pour faire la différence est entre nos mains. And when I see you, I see the future and I see the solution to the challenges that exist in our globe. Il dit, quand je vois le futur, je vois aussi la solution par rapport au challenge de notre futur. We have the necessary technology. We have the necessary finances today. And it is possible for all of us to act together to course correct. Il dit, nous avons la technologie nécessaire, nous avons des finances nécessaires. Il est très important que tout un chacun de nous travaillons ensemble pour mettre donc terme à ça ou pour avoir des solutions. Voilà. What has gone wrong, we have it in our power to get it right. Ce qui ne va pas, nous avons une puissance dans nos mains pour pouvoir corriger, hein, pour pouvoir corriger. Hein, c'est ce qu'il dit. It requires solidarity. It requires fairness. It requires equity. Il dit, ça demande la solidarité. Hein? Ça demande la solidarité. Ça demande fairness. C'est quoi fairness? Oh my God. Ben, ça demande que tout le monde soit juste en réalité. Hein? Ça demande la solidarité. Ça demande que tout le monde soit juste. Ça demande que tout le monde soit équilibré. Nous soyons tous au même niveau. Hein? Nous soyons tous au même niveau. Donc, pas des grands, pas des petits. Il n'y a pas ceux qui sont plus avantagés que les uns et les autres, comme aujourd'hui, hein, aussi nous sommes en train de voir, où les lécodermes pensent qu'ils sont supérieurs à nous. Les lécodermes pensent qu'ils vont nous dicter ce qu'ils vont faire. Les lécodermes pensent qu'ils vont continuer à nous voler, à nous détruire, à nous dominer. Les lécodermes pensent qu'ils vont continuer à nommer d'autres peuples dans nos territoires en train de gérer nos ressources naturelles. Vous comprenez? Donc, lui, il demande qu'il y ait vraiment du fairness, c'est-à-dire que tout le monde soit juste. Vous comprenez ça, chers amis? C'est ce qu'il est en train de dire ici. And when I see you,
I see that great future of immense possibilities. Il dit, quand je vous vois, je vois un avenir meilleur, hein, pour résoudre, pour avoir la possibilité de résoudre tous ces problèmes. Ah, c'est simplement, il veut vous le dire. Africa has the greatest potential for renewable energy. L'Afrique a des meilleures potentialités pour l'énergie renouvelable. From solar, from wind. Revenons du soleil, revenons du vent. From hydro, from geothermal. Revenons de l'eau, donc l'hydraulique, vous comprenez. Revenons du système géothermique. Hein. Kenya is already leading the way with 92% of our grid being green. Kenya est parmi le leadership avec plus de 92% de tout ce système qui est dans la production d'énergie est une production d'énergie verte. At this global citizen event, we call for a global financial system. À cet événement de citoyens global, nous appelons pour un nouveau système financier global. Un nouveau système financier global. Écoutez ce que Ruto dit. Hein? Donc, Ruto ne veut plus, et ça c'est d'ailleurs même la demande de tous les Africains, qui aujourd'hui parlent d'une seule voix, à l'exception de quelques pourris comme Ngobso Maturin Albert, comme Ouattara Alassane Draman, comme Macky Sall, ces vassaux, hein, comprenez, qui sont attachés à un petit brin de câble au lécoderme de Pompidou, que eux-mêmes, qui sont les beaux chauffeurs de Michael Jackson. Et ça, vous comprenez. Hein? Donc, à l'exception de ces gens-là, qui sont les bénis oui-oui, hein? Bénis oui-oui, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas sur leur terre. Donc, on dit signe là, signe. Signe là, on signe. Tue les Congos, on tue. Pille les Congos, on pille. Vous comprenez? Mais l'Afrique consciente, l'Afrique sérieuse, est en train de pousser la réflexion, comme Ruto aujourd'hui, comme l'Afrique de l'Ouest, comme l'Afrique de l'Est. Et ça, c'est Ruto qui parle, président du Kenya. Le Kenya n'est pas un petit joueur. Hein. Le Kenya est un grand joueur. Est-ce que vous comprenez? Écoutez comment l'homme parle. Il est très un bon orateur. Il parle sans lire un papier. Quand vous voyez la tête de l'homme, Maïla Mantou, un homme qui n'est pas complexé. Hein, tout à l'heure, on va encore vous démontrer. Et dans la tête de l'Ecoderm, ils sont déjà fâchés. Ils mettent déjà des calculs. Comment tuer Ruto? Hein? Comprenez? Ces gens qui sont ces barbares qui ne voient que le mal, hein, dans les Noirs. Quand on voit un Noir réfléchir comme ça, il devient l'ennemi. Il faut l'abattre. Mais ça, c'était avant. Maintenant là, nos jeunes sont informés de tout. Et nous sommes prêts à mourir cette fois-ci. Mais vous devez savoir, si un Noir tombe, ça veut seulement dire qu'il y aura 1000 Lecodermes qui tomberont. C'est ça la réalité. Parce que nous sommes arrivés à un moment là, si ces choses-là ne sont pas réglées, là, vous n'aurez plus rien chez vous. Est-ce que vous comprenez? Vous n'aurez plus rien chez vous. Le pétrole ne sortira pas, le gaz ne sortira pas, l'uranium ne sortira pas, les ressources naturelles ne sortiront plus sur les terres d'Afrique avec la jeunesse consciente et sérieuse. Pas la jeunesse des débrasis, ceux-là qui passent le temps à danser, ces gens envoûtés que vous ne pouvez pas sauver, parce que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, comprenez? Il y a une partie des gens, il faut liquider, comprenez? Et on sauve ceux qui ont la vision, ceux qui, les matriotes, vous comprenez? Voilà, c'est l'expression que je cherchais, les matriotes qu'on peut sauver. Parce qu'avec les matriotes, on peut construire. Donc, Ruto appelle ici à la fin de la Banque mondiale, à la fin du Fonds monétaire international, qui est la boutique de l'Ecoderm de Pompidou, quand ils veulent aller arnaquer l'Afrique, hein, ils utilisent donc, ils font des montages, hein, de la falsification, de la fraude, pour aller récupérer donc le pactole. À la fin, ils retirent donc leur pourcentage. Le cas d'Ngobso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis, c'est qu'il est en train de faire dans l'entité Congo avec des montages financiers, quelqu'un qui a volé tout le cash des Congos.
Et le voilà dans des montages financiers avec des lécodermes comme Strauss-Kahn Dominique, comme Sarkozy Nicolas, comme Hollande François, aujourd'hui avec Macron Emmanuel. Ces gens-là, quelle est la leçon qu'ils peuvent nous donner? Est-ce que Macron peut se lever devant moi, parler, si on enlève son fameux titre de président de Pompidou? Est-ce qu'il peut parler? Cet homme ne peut pas débattre. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons tellement des choses à démontrer qu'il ne peut pas être un bon débatteur. Hein? C'est clair. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas de leçons à nous donner. C'est une bonne déclaration. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en cravate. Hein? Peut-être même mon plus beau costume et ma plus belle cravate. Nous sommes des pauvres. Vous comprenez? Ouais. Quand ces gens-là portent ces genres de costumes, vous pensez que c'est des dieux. Hein? C'est-à-dire que c'est des saints. Mais c'est des criminels. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. Et ils se cachent derrière la fonction pour réaliser et régler leur compte, aller voler le magot des peuples. Mais cette fois-ci, l'Afrique est debout. Donc, Ruto est en train de demander un système de transparence, un système où tout le monde est au même niveau, le système. Et ça, c'est tous les Africains qui le demandent. Parce que quand ils sont venus avec Bretton Woods commençait en 1942. Hein, en 1942. Donc, pendant cette période-là, 1942, ils avaient découpé déjà l'Afrique. Hein, vous comprenez? Ils avaient découpé l'Afrique. Et si vous comprenez? Ils ont découpé l'Afrique. Et l'Afrique était sous la colonisation. C'est-à-dire qu'eux, ils dirigeaient, ils pillaient, ils détruisaient. Et à la fin, on se retrouve avec des dettes qu'eux, ils font des montages. Hein? Et si vous comprenez? Et ils vous imposent une monnaie de singe après avoir libéré Pompidou, Hitlerville. Et si vous comprenez? Le franc CFA. Et on se retrouve avec des dettes qui n'existent pas. En réalité, c'est eux qui nous doivent. Nous avons construit chez eux parce que l'or noir, mais l'or noir, c'est quoi? C'est nous, les Noirs, qui sont venus ici. Ils se sont tapés lourdement de l'argent derrière nous. Ils nous vendaient pour se taper de l'argent. Tous ces grands propriétaires des banques ici, les héritiers, ceux qui nous disent qu'ils sont les plus riches en Occident, où est-ce qu'ils ont eu leur fortune? Posez-leur la question. L'argent est venu pour la vente des Noirs, la vente des esclaves. Et ça, vous comprenez? Nous avons travaillé gratuitement, nous avons construit gratuitement chez eux, ils nous ont vendus, ils se sont tapés de l'argent derrière nous. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de piller chez nous et de nous massacrer. Et ils veulent que nous on ferme des bouches. Non, les barbares, c'est eux. Parce qu'ils ne font que ça, la guerre pour aller prendre ce qui ne leur appartient pas. Et c'est cette vérité qu'ils ne veulent pas écouter. Et quand un noir, comme moi, qui a le raisonnement, tu deviens l'ennemi. Et ça, vous comprenez? Tu deviens l'ennemi. Mais c'est normal. Parce que nous avons l'ADN du créateur vivant Nzambi Mpungu. On vibre différemment. Vous comprenez? Nous sommes plus poussés que eux, plus intelligents que eux. Voilà la position. Cela ne signifie pas qu'on est contre eux. Non, pas du tout. Nous sommes hospitaliers. Nous avons de l'hospitalité. On les reçoit. Hein? Nous travaillons chez eux en harmonie. On les aime parce que c'est des humains comme nous. Mais eux, dans leur coin, le mauvais cœur, la haine, le racisme. Comprenez? Quelle est cette affaire-là? Vous devez changer. Vous devez changer. Enlevez votre haine. Comprenez? On vous a tout donné. Tout donné. Vous êtes toujours là en train de penser le mal, le mal, le mal. Vous soutenez toujours le mal, le mal, le mal. Quand quelqu'un ne soutient pas ce qui est dans votre tête, oh, il faut tuer un tel. Comprenez ça? Mais nous allons changer ça, nous les Congos. Parce que nous avons mis la flamme là-bas pour changer le monde entier. Voilà la position. On va continuer d'écouter Ruto. That is fit for purpose. One that does not pit the West against the East, or the North against the South, or emitters against those who don't emit, or the developing against the developed. Donc il dit, nous devons mettre en place un système financier qui doit bien fonctionner dans le sens que le Nord ne doit pas battre le Sud. Hein?
l'Est ne doit pas battre l'Ouest. Vous voyez? Que les plus riches ne doivent pas battre les plus pauvres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'était un raisonnement logique. Parce que Bretton Woods, donc la Banque mondiale, le Fonds monétaire international qu'ils ont créé, c'est à leur avantage. 100% leur avantage. Alors que nous, on n'était même pas là-bas. Nous étions encore sous la colonisation imposée par eux. Est-ce que vous comprenez? Et ce système est dirigé par eux. Aucun Africain ne prend une décision là-bas. Ils vont faire leur montage financier, ils vont donner de l'argent à Ngobso Mathurin Albert par les amis. Ils mettent des critères qui ne sont même pas capables de respecter leurs propres critères. Ils mettent des lois, des codes et des standards, et eux-mêmes, ils escaladent ça parce que la France a intervenu pour qu'on donne de l'argent. Parce que ceux qui interviennent vont tirer leur pourcentage. Et ils endettent les pays comme ça. Et c'est vous comprenez. Vous vous souvenez de Thomas Sankara qui avait dit qui ne paiera pas la dette. Et après, ils l'ont assassiné. Mais ça, c'était avant. Maintenant, là, tuer les gens, vous allez voir. On va voir là où vos compagnies vont s'en sortir. Vos Total, vos compagnies en Afrique. Tuer des gens africains. Tuer sans cause seulement là, vous allez voir ce qui va se passer. Comprenez? Les choses ont changé. Le rétablissement de la vérité demande à ce que tout le monde revienne à la raison. Que tout le monde raisonne. Il n'y a pas des humains plus supérieurs aux autres. Vous êtes nés avec l'argent. Dites-moi un peu. Macron, Biden, Trudeau, le grand de quartier. Vous êtes nés avec des habits ou vous êtes venus nus, zéro dans les mains. Hein? Vous n'êtes pas nés avec des chaussures en peau de crocodile. Hein, vous comprenez? Alors, vous n'êtes pas plus puissant que tout le monde. Vous êtes mortel comme tout le monde. Comprenez? Mais quand vous êtes dans le système diabolique, vous fermez les yeux, vous n'avez rien à foutre de ça. Mais là, devant les Congos, là, vous êtes obligés de régler cette affaire. Parce que les Noirs sont désormais debout. Comprenez? Donc, Ruto lance ici un message très clair à tous les jeunes du monde. Ils veulent un système financier où le Nord n'est pas plus avantagé, ne soit pas plus avantagé que le Sud. L'Est ne soit pas plus avantagé que l'Ouest. Les pays émergents ne soient pas défavorisés par rapport aux pays entre guillemets riches. On leur appelle même les pays riches. Pourquoi? Mais à cause de ce système. Hein, c'est ça. Regardez un pays comme Pompidou, Hitlerville, à l'exception du fromage qu'ils savent fabriquer et du vin qu'ils fabriquent. Qu'est-ce qu'ils fabriquent encore? En matière d'énergie. Parce que ce qui donne la puissance d'un pays, c'est aussi les matières premières en ce qui concerne le système énergétique. Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, même les technologies. Ils ont volé, comprenez? Ils sont allés voler beaucoup de nos objets d'art là-bas et ils font de ça de l'argent. Et ça, vous comprenez? Et ce pays-là se dit pays riche. Même quand il s'agit de l'endettement, ce pays-là est plus endetté que plusieurs pays africains. Mais du fait qu'ils se sont donné eux-mêmes ce qu'ils appellent le droit de veto à l'ONU, avec des petites technologies de la bombe nucléaire, il se dit pays riche. Mais il est pays riche par le biais des ressources naturelles qui reviennent d'Afrique. Donc par le biais du vol et des crimes. Voilà pourquoi ils soutiennent des gens comme Ngobso Mathurin Albert, des mercenaires qu'ils ont placés sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce système-là va finir maintenant. À chacun va avoir ses ressources naturelles. Et vous devez passer par la grande porte, négocier avec les matriotes pour pouvoir en avoir. Si les matriotes disent que votre prix, à nous, on ne veut pas, et vous devez dégager votre monnaie, le franc CFA. Macron n'a même pas évoqué ça tout au long de leur sommet. Et aucun, entre guillemets, de ces têtes pourries d'Afrique dans des pays francophones, ce que vous appelez les chefs d'État, a osé parler du franc CFA alors qu'ils étaient en train de traiter les problèmes du pacte financier mondial. Personne n'a osé parler de ça. Donc, s'ils vont signer là-bas, ils vont signer à leur nom. Maintenant, écoutez le raisonnement de Mayela Mantou, William Ruto.
ils raisonnent différemment des pourris de l'Afrique centrale. Comme les pourris de l'Afrique centrale, qui sont en train de danser pendant que Ruto réfléchit et son peuple réfléchit. Eux, ils dansent pour tenter de balkaniser les terres Congo. Pamba, mon pamba. Pamba, mon pamba. Pamba, mon pamba. On continue d'écouter Ruto. We want one that is fair, a financial system that is fair, that is transparent, and it is not too much to ask for a fair system. Voilà, Ruto est clair. Nous ne demandons pas beaucoup. Nous voulons seulement un système juste. Un système juste. Un système financier qui est juste pour tout le monde. Pour tout le monde. Vous comprenez? Entre guillemets, les pays de l'Ouest vont s'endetter auprès de ces institutions à un autre taux d'intérêt. Les Africains qui ont les ressources naturelles, qui ont les potentialités minières énormes, vont donc s'endetter à d'autres taux. Ça s'appelle quoi? C'est l'escroquerie, c'est les vols. Donc pour qui les locodéens pensent que nous sommes? Ils sont plus intelligents que nous. Est-ce que vous comprenez? Ils sont plus intelligents que nous. Est-ce que nous avons besoin de leur système? Nous avons besoin d'aller s'endetter dans leur système? Non, on n'a plus besoin d'aller s'endetter dans leur système. Nous avons nos ressources naturelles. Hé, Chinois, tu as combien? Moi, j'ai tant. Bon, mais je te donne un peu ça. Oh, on négocie. Je te donne un peu les matabis. Hein? Vous devez comprendre. C'est ça, chers amis. Est-ce que vous comprenez? On n'a plus besoin de ça. Et là, les yeux sont comme ça. On vous regarde. Mais non, est-ce qu'ils vont être capables de régler? Non. Ils sont dans d'autres calculs. Comment on va étouffer ce gars-là? Comment on va tuer ces gars-là? Comment on va tuer ce peuple-là? Comment on va remplacer ce peuple-là par d'autres peuples? Ça, c'est leur calcul. Vous voyez? Ça, c'est l'attitude des barbares. Vous comprenez ça, chez eux? Ça, c'est l'attitude des barbares. Des gens qui ne connaissent pas Nzambi Mpungu. Des gens qui ont des vibrations petites. Vous comprenez ça? Ils sont dans d'autres calculs. Ah, mais comme ils ont dit ça, on va créer des virus pour aller déposer là-bas, pour les liquider tous. Vous comprenez ça? Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Cette fois-ci, c'est Kokoko Kongritadi. Cette fois-ci, c'est Kokoko Kongritadi. Vous comprenez ça, chers amis? On continue d'écouter Ruto. A financial system that does not advantage emitters and disadvantage low-income countries. A financial system that supports a climate-positive growth. Un système qui ne doit pas avantager, entre guillemets, les pays riches et désavantager les pays pauvres. Comprenez ça, chers amis? Un système qui doit promouvoir l'évolution économique. Donc, ce qu'on appelle economical growth. Et ça, vous comprenez? Donc, quand on appelle economical growth, qu'est-ce qui vient avec l'economical growth? Les emplois rémunérables. Comprenez ça, chers amis? C'est-à-dire la production à l'intérieur de pays. Et c'est vous comprenez? L'industrialisation à l'intérieur de pays. Vous produisez d'abord pour vos citoyens, et puis le surplus, vous vendez à l'extérieur. C'est comme ça qu'on évolue. Et si vous comprenez? La transformation des produits sur place. Et ça, c'est la vision de la Fédération Congo. La Fédération Congo prend le contrôle de ses ressources naturelles pour produire sur place, vendre au marché intérieur et au marché extérieur. Comprenez ça, chers amis? Et les pourris pensent qu'ils vont nous bloquer. Vous allez bloquer ça comment? Le projet de Nzambi Mpungu. Ngeke nani na kukanga projet ya Nzambi Mpungu. Ngekele nani na kukanga projet ya Nzambi Mpungu. Inadikana metelama. Bamekuwa ndinga. Bambazi mekukumuka mekupesa mayela. Mutinu tata Nzambi meluengisa. Bankoko mekutelama na ngi. Ngeke kukanga ya wapi mutu. Wapi ngolo kena nge na kukanga ya. Comprenez? Donc ça c'est... Et nous sommes à un moment tournant. Vous avez compris pourquoi
Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu a préparé l'arrivée de la Fédération Congo. Parce que le monde était en train de shifter. Nzambi Mpungu a calculé. Il a dit, c'est le moment. Hein? Ceux qui nous ont suivis peuvent regarder l'évolution des choses. Les choses étaient en train de changer, de shifter. Ils ont voulu retarder ça. Ils ont inventé là-bas la pandémie pour retarder ça. Ils ont tué des gens, donné des gens au diable pour faire échouer ça. Mais est-ce que le temps leur appartient? Hein? Cette pandémie de 2 ans, c'était quoi l'objectif? Éviter l'éveil des Congo. Parce que nous étions arrivés à la fin des temps. Les 400 ans d'esclavagisme des peuples Congo est arrivé à terme. Les Congos vont prendre le contrôle. Ils ont tout fait. Est-ce que vous comprenez? La guerre que vous voyez de l'Ukraine, là, qui veut entraîner la guerre du monde, là même le gros de quartier fait maintenant avec ça. Son cousinier est rentré donc en alliance avec ces pays-là que vous connaissez, pour tenter de mener une mutinerie de l'intérieur. Vous avez tous suivi ça, non? Vous comprenez? Mais les mêmes gens-là qui disaient Wagner, c'est les mercenaires. Wagner, c'est les mercenaires. Mais comme Prigozhin et Wagner se sont levés pour être contre le grand de quartier, Wagner n'est plus les mercenaires. Wagner est devenu la bienvenue. Vous voyez comment les Lecodermes peuvent shifter? Bantu Imbi! Vous voyez comment les gens là peuvent shifter? Wapi Mouti nous bengue ça là-bas, confiance. Donc, Wagner était les mercenaires en Centrafrique, les mercenaires au Mali. Maintenant, aujourd'hui, Prigozhin est rentré en rébellion. Oh, là maintenant, c'est tous les médias qui publient. Ah, Prigozhin va être la solution. Ah, Wagner va être la solution. Wagner n'est plus un groupe de mercenaires parce qu'ils travaillent pour leur intérêt. On vous dit, cette affaire de ce que nous voyons ici, c'est une question d'intérêt. Et les peuples doivent choisir les amis, les partenaires qui sont en relation avec eux dans le respect mutuel, surtout dans le respect de leur dignité, afin de bâtir des relations. Ceux qui ne parlent pas de vos intérêts, qui ne naviguent pas dans le sens des écoulements de vos intérêts, sont vos ennemis. C'est clair, chers amis. Et nous avons compris ça avec les Congo. Les Lecodermes de Pompidou sont les plus dangereux. Nous allons les dégager d'une manière claire. Et celui qui nous vient nous montrer le Lecoderme de Pompidou, cela va rencontrer la mort face au Congo. Voilà la position. Et notre peuple approuve ça. Comprenez? Ruto, ici, est en train d'appeler au changement de système mondial. Plus de FMI, on n'en veut plus. Plus de Banque mondiale, on n'en veut plus. Où tous les actionnaires ne sont que des Lecodermes, ne sont que le groupe d'intérêt des Lecodermes. Et que nous, on nous donne des dettes à des taux d'intérêt exorbitants. Vous comprenez? C'est la fraude, c'est la corruption. Comprenez? Et quand ils ont fait leur système, nous, on n'était pas. Hein, vous comprenez? Et nous, on se retrouve avec tous ces fardeaux. Non, 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 non. Tous derrière Ruto. Vous voyez comment les gens applaudissent Ruto? Vous voyez le monde qui est là? Mais regardez les visages. Il y a la jeunesse du monde entier. Parmi cette jeunesse-là, il y a aussi les Lecodermes qui sont majoritaires ici. Donc, les jeunes là, à travers le monde entier, vibrent à la vibration Congo. Hein? Vibrent à la fréquence Congo. Hein? Comprenez? Les gens voient ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose de juste. Hein? Parce que nous ne voulons pas faire le mal aux gens, nous voulons simplement récupérer ce qui nous appartient. Contrôler nos terres, protéger notre peuple, protéger nos terres et éventuellement contrôler nos ressources naturelles. Parce que Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu nous a tous donné des endroits là où nous devons vivre. Voilà pourquoi on parle de pays. Même les clans, hein, ont leur territoire. Est-ce que vous comprenez? Même les animaux dans la forêt, à chacun règne dans un coin. Parce que dans la volonté de Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, vous mélangez les gazelles, les ngumba. Si vous mélangez les ngumba, hein, naba nkosi. Mais bankosi ke dia bangumba. Deme wano.
Bankoske dia Bangumba, vous comprenez? Donc, à chacun est dans un coin, là où il règne. Comprenez ça, chers amis? Maintenant, il y a toujours ceux-là qui viennent violer les territoires des autres par le biais du crime. Hein? En voulant utiliser la volonté de puissance. Mais la volonté de puissance Congo s'est levée. Hein? La volonté de puissance Congo s'est levée. Et nous sommes en train de faire devant la justice des hommes comme la justice de Nkwame Kangu, nous sommes prêts à tout parce que nous avons raison. Hein? Et notre peuple a signé pour ça. Vous comprenez? On va écouter Roto. And a green industrial growth powered by renewable resources to help us all decarbonize. Bon, voilà. Donc, je vais mettre ça à YouTube et à Facebook après ce live. Vous pouvez aller écouter encore Roto. C'est clair. Maintenant, vos gars de l'Afrique centrale qui sont en train de danser dans cette journée du diable qui se cache derrière Nzambi Mpungu, peuvent-ils raisonner comme ça, librement comme ça? Ngwebso Maturin Albert, le béninois Dahomey, peut-il raisonner comme ça? Non, Ruto. Ruto, c'est comme la fédération. Voilà comment l'Afrique de l'Est est en train de réfléchir. La jeunesse est en train de réfléchir. Cette jeunesse a refusé d'aller danser. Cette jeunesse est restée concentrée parce que cette jeunesse est en train de regarder leur avenir, leur futur. Cette jeunesse navigue dans le même sens d'écoulement que leur leader, William Ruto. La jeunesse d'Afrique de l'Ouest a compris que nous devons penser à notre avenir, soutenir les leaders, les matriotes, les visionnaires, ceux-là qui veulent, qui ne parlent que d'abord de l'intérêt de nos peuples. Voilà la vérité. Hein? Et ces jeunes-là sont derrière leurs leaders. Ils sont derrière Ibrahim Traoré. Ils sont derrière Assimi Goïta. Voilà la vision. Et que les Lécodères pensent seulement à tuer les jeunes Africains qui pensent à leur peuple. Mais ça, c'est quel genre d'individus qui ont toujours l'esprit du mal. Là où jaillit la lumière, ils veulent emmener l'obscurité pour sombrir l'ensemble des peuples. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Cette fois-ci, c'est Kokoko Kongritani. Cette fois-ci, c'est Kokoko Kongritani. Nambalayai, il n'y a que l'Outave. Nambalayai, il n'y a que l'Outave. Nambalayai, il n'y a que les Kokoko Kongritani. Là, vous avez écouté Ruto. Je vais encore jouer un petit extrait de Ruto. De Ruto. On prend une pause. On prend une pause. On prend une pause. On prend une pause. Et on revient sur... Voilà, ça c'est la Fédération Congo. Ça doit être imprimé, programmé dans vos têtes. Là, on va donc écouter Ruto. On va encore écouter Ruto. Suivez bien
cet échange entre Ruto et le chef du Pandomonium, donc le chef de la première fille de l'église, le chef de la première fille de l'église que nous appelons Macron Emmanuel. Donc, la première fille de l'église, vous connaissez, c'est Pompidou, la première fille de l'église. La fille aînée de l'église, c'est comme ça qu'ils appellent Pompidou. La fille aînée de l'église. Mais c'est quoi l'église? Vous comprenez, l'église, on parle ici. Il y a Mikuyu, vous comprenez, il y a Miyungu. Et c'est la fille aînée de l'église. Et lui, c'est le chef. Souvenez-vous, lui, il avait dit que on est en guerre. Ça, c'est Macron qui vous avait dit au début tout de suite de la pandémie. Et il disait, l'ennemi était invisible. Mais Macron vous disait ça. On est en guerre, l'ennemi était invisible. Après, il vous dit, la bête est là. Il était très souriant. La bête est là. Mais la bête est là. Il y a aussi Nzambi Mpungu qui est là. Comprenez? La bête est là. Mais Nzambi Mpungu est là pour venir éclairer ceux qui sont éclairés. Venir préparer ceux qui sont éclairés à détruire la bête. La bête est là. Nzambi Mpungu aussi s'est levé. Donc, on va voir entre la bête et Nzambi Mpungu. Nani ki mfumu ya ndoto, na mfumu ya bantu, na mfumu ya babi manyos. Les Congos sont en guerre. La guerre secrète et silencieuse qui avait été imposée au Congo s'est manifestée par la guerre physique. 4 millions de Congos de la Fédération Congo et plus de 20 millions de Congos du côté de la RDK. Comprenez? Le diable est dehors. Ils viennent maintenant avec des stratégies de danse pour encercler, balkaniser les terres Congo. Mais c'est peine perdue. Parce que les ancêtres Congo, avec le plus ancien que vous connaissez, le Congo d'Yantotela, Nzingankuvu, et ses ancêtres à lui aussi, sont déjà de retour. Macron, demandez à Macron, qu'est-ce qu'il est allé faire sur les terres Congo? Il est reparti chez lui, sans les deux bras. Et ça, c'est peut-être la 10e fois que je dis ça ici. Mais personne n'est venu contester, ni même du côté de Mboshi. Oui, on vous a dit, toutes ces choses-là, c'est dans la spiritualité. Ils sont dans la spiritualité sobre, sombre. Hein? Tout ce qu'ils ne font pas la politique, ils ne sont que dans le son, dans des pratiques. Il est allé oser, challenger nos ancêtres. Nous avons fait recours à Nzingankuvu pour venir lui tronçonner les deux bras. Demandez-lui, Macron Emmanuel, celui qui est le chef de la fille aînée de l'église. Il est resté dans l'avion quand il est arrivé sur le territoire Congo de la Fédération. Il s'est lavé dans l'avion. L'avion a passé des heures et des heures. Il a tout fait dans l'avion. Pourquoi? Posez-lui la question. Parce qu'on avait déjà averti. Tu peux aller s'amuser au Gabon. Tu peux aller s'amuser au Gabon. Tu peux aller boire ta bière à Bandal là-bas. Mais sur le territoire Congo, on ne blague pas. De la Fédération, on ne blague pas. Le deal, on lui a dit, tu ne peux jamais sortir d'ici sans qu'on te coupe les deux bras. Comme tu es arrivé ici, on va couper les deux bras. Et là encore, on lui avait donné un temps limité. Les deux bras sectionnés, tronçonnés, comme Léopold II faisait au peuple Congo. On lui a fait ça. Parce que si vous voyez la succession, comment ces gens-là défilent sur le territoire Congo depuis un certain temps. Philippe de Belgique est parti. Il est allé mettre la loge des léopolistes. Bergoglio, alias François, le pape des catholiques, est parti là-bas, à Kinshasa. Et là, vous avez vu Macron Emmanuel, le chef du pays qu'on appelle la fille aînée de l'église, aller dans les territoires Congo. Ils se sont défilés là-bas dans les territoires Congo. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher dans les territoires Congo? Vous ne nous posez pas la question.
Vous ne vous posez pas la question. Parce que leur pouvoir est fondé sur les territoires Congo. Ils doivent continuer de maintenir les territoires Congo dans l'obscurité afin de dominer toute l'Afrique. Les territoires Congo de la Fédération, si vous voyez du point de vue géographique, nous sommes à l'épicentre de l'humanité. C'est l'épicentre de l'humanité. Donc là, on se retrouve la plus grande énergie, le plus puissant égrégore. Hein? Et donc, ils doivent tout faire pour maintenir l'obscurité là-bas, afin que la lumière ne jaillisse jamais et qu'ils puissent continuer à dominer leur peuple. Posez-vous la question, pourquoi Macron et Emmanuel a pu maîtriser les lécodermes de Pompidou? La France en ébullition, des jeunes dehors. Mais là, suis. C'est à cause des fétiches de Ngosso Mathurin Albert. Et c'est le diable en personne de Ngosso Mathurin Albert qu'on a mis là pour être le gardien de ces fétiches-là. Mais comme la bête est là, Nzambim Pougou est là, les Congos se sont levés là-bas, donc ça devient compliqué pour eux. Et ils font le tout pour le tout. Là, Macron se bat par tous les moyens pour continuer à flouer les Africains à travers ce fameux sommet qu'il a organisé avec une escroquerie. Ça ne marchera pas, peine perdue. Dans nos directs, on vous dit beaucoup de choses très poussées. Il n'y a que ceux-là qui sont élevés qui peuvent comprendre ce qu'on dit ici. So I agree with you. I want a global taxation. This is my point. Yeah, you're saying it's good, but it's not what you're saying. I love having bold people, and I take the point. What we're saying is different. Isn't what you're saying. You're saying is good, but it's not what you're saying. We are not saying that we continue to have what the taxes France is paying, the taxes Kenya is paying in the current setup. Those are national issues. We need a financial transaction tax at a global level where even countries like Kenya pay. Bon, Ruto pose ici des preuves. Hein? C'est-à-dire que dans le système de transaction mondiale, il y a ce qu'on appelle de la taxation qui se réalise. Vous comprenez? Mais or, aujourd'hui, selon la manière dont ce système a été conçu, nous payons plus. Est-ce que vous comprenez? L'Afrique est généralisée. Et certains pays, eux, ils appellent du tiers-monde. Alors la France est un pays du tiers-monde. Pompidou est un pays du tiers-monde. C'est ça la réalité. Parce que tout ce que ces gens-là ont, ils vont voler. Vous comprenez? Donc, et eux ici, dans ce sommet, hein, ils essaient de convaincre le monde de demeurer dans le même système où ils sont gagnants. Donc, ils ne payent quasiment pas la taxation. Et Ruto lui dit non, il nous faut un système mondial où tout le monde paye au même niveau et que ça doit être contrôlé par tout le monde et non par vous. Vous comprenez ça, les amis? Parce que quand nous payons ces taxes-là, dans ces transactions-là, ces taxes-là sont payées. Qui contrôle ces taxes-là? Qui décide sur le bienfait? Comment redistribuer ce système, cet argent-là dans le système? C'est vous. Vous comprenez? Donc ça, c'est encore un vol. Ils nous démontrent que non, vous êtes les plus petits et nous sommes les plus grands, donc on doit contrôler votre argent. Non. Voilà le raisonnement de Ruto. Vous comprenez ça, chers amis? On va continuer d'écouter Ruto. Vous comprenez? We do not want anything for free. You will pay more eventually because you have a bigger economy. We will pay commensurate to our economy. And we want those resources controlled not by IMF and World Bank. Voilà ce que Ruto dit. Dans tout ce système international, nous ne disons pas ici que nous n'allons pas payer notre fair share, comme on dit ici. Nous allons payer. Nous ne disons pas que vous nous donnez ça gratuitement. Nous payerons. Et puisque vous dites que vous êtes la plus grande économie, éventuellement, dans le système que nous demandons, c'est vous qui allez beaucoup plus payer dans le point de vue de la taxation. Nous, en tant que Kenyans ou Africains, on payera. Mais nous ne voulons pas que ces fonds que nous payons puissent être gérés
par le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Voilà le point. Parce qu'à l'heure où on parle aujourd'hui, tout ce que nous payons, c'est géré par le Fonds monétaire international, c'est géré par la Banque mondiale, qui revient encore sous forme de prêt. Le prêter aux Africains et se taper le bénéfice sur ça. Ruto dit non, 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 non. Et ça, c'est ce que Ruto dit, ça, c'est que l'Afrique consciente et sérieuse, pas l'Afrique des danseurs, comme la République du Mbossi-Brazzaville, avec sa loge de Léopolis là-bas, à Kinshasa, qui sont en train de faire. Ça, c'est ce qu'on appelle Maïla Mantou. Comprenez ça, hein? Et là, Ruto parle sans complaisance. Il donne des arguments, il évolue. Vous voyez Macron à côté. Macron est accompagné de qui? De la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, comme ça, qui est là à côté. Et Ruto argumente. Les gens suivent, les gens acclament. Voilà un Africain que nous voulons travailler. Celui-là qui peut réfléchir, raisonner, peut écouter, peut faire le brainstorming des idées pour bâtir une Afrique des maillons solides. La Fédération Congo, un maillon solide. Le Kenya, avec Ruto certainement, un maillon solide. Le Mali, avec Goïta, un maillon solide. Le Burkina, avec Ibrahim Traoré, un maillon solide. Voilà l'Afrique que nous voulons. L'Afrique que nous voulons. Et en étant des maillons solides, avec une forte économie, hein, avec la souveraineté intégrale. Quand on parle de la souveraineté, on parle de la souveraineté monétaire, la souveraineté militaire, la souveraineté économique. Voilà la vision. Avec des gens pareils, voilà l'Afrique qu'on peut bâtir. Et non l'Afrique de Ngwebso Maturin Albert, l'Afrique de Béni Lala, l'Afrique des Atalakou, des chanteurs et des danseurs. Vous comprenez ça, hein? On continue d'écouter Ruto. World Bank, you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals. Where... Vous voyez Ruto dit, dans le système actuel, la Banque mondiale, là où nous payons toutes les transactions, incluant les taxes, nous n'avons pas, comment je peux même dire ça? We have nothing to say. C'est-à-dire qu'on n'a pas droit à la parole là-bas. Hein? On ne peut pas proposer. C'est toujours vous qui décidez. Nous voulons un autre système où tout le monde est au même niveau. Maintenant, regardez comment le singe s'agite à côté. Le singe s'agite à côté. Le singe, c'est qui? C'est Macron, qui voit bien que c'est la réalité, mais il veut vouloir s'opposer afin de nous maintenir au même niveau de Damé, de maintenir son franc CFA, parce qu'il sait que dans le système que Ruto propose, son franc CFA va sauter. Son franc CFA va sauter. Il n'aura plus la possibilité d'aller voler, arnaquer et diriger et imposer ses pions au pouvoir dans les pays dont il contrôle. Vous comprenez? Son armée, ce que nous appelons ici les bases militaires françaises, il ne pourra plus jamais les financer. Parce qu'il les finance avec quoi? Avec les billets qu'il imprime du franc CFA. Il imprime sans contrôle. C'est avec cet argent qu'il contrôle donc ses bases. Il ne pourra plus donc contrôler ses bases militaires. Donc c'est la fin de l'hégémonie de l'écoderme de Pompidou sur des terres qui sont restées là pendant des décennies en train de voler. Il bouge comme un singe. Voilà la vision de Ruto. Maintenant, comparez Ruto à un Ngwebso Maturin Albert et tous les pourris du Ponomonium, les bonobos Mbossi, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et ça, c'est l'Afrique de l'Ouest qui résonne, l'Afrique de l'Est qui résonne, qui avance. Et leur jeunesse est avec les leaders. Les jeunes ne sont pas dans les stades en train de danser. Les jeunes ne sont pas dans les loges, mais visent l'économie. Le raisonnement, il est fluide. On n'est pas complexé de qui que ce soit. Parce qu'on a la connaissance, on a le savoir. Comprenez ça? Quand on sait que on a des arguments pour défendre sa thèse, on le dit sans pourtant hésiter. Et vous faites quoi? Vous êtes dans oui chef, ah, sinon il va plus me donner le pain. Ah, j'attends ma bière. Comprenez? Dans la Fédération Congo, ces choses-là n'existeront pas. Le raisonnement de nos enfants, de la maternelle à l'université, les gens réfléchissant parleront librement comme Ruto ici.
Voilà la vision. And you have as much say because you pay as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. And that is why we are saying we need a new financial architecture where governance, where power is not on the hands of a few people. We can agree on the governance of the institution. Donc, Ruto dit, c'est pourquoi nous voulons une autre structure, hein, une autre architecture du système financier mondial. Là où nous dirigerons tous, nous proposerons tous, et qu'il n'y ait pas un système où il n'y a que vous qui décidez, il n'y a que vous qui dictez la loi. Et ça, vous comprenez. Et nous pouvons tous tomber d'accord sur comment gouverner cette institution-là. Comprenez ça, chers amis. Regardez comment il regarde Ruto. Regardez Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international. Regardez le singe qui s'agite. Là, on voit comme si Macron et cette dame, Kristalina Georgieva, sortent de regarder comme si Ruto devient un extraterrestre. Voilà le match. Voilà le match. Appelez Ngomso Maturé Albert, qui vient lire son petit papier. Appelez comment on appelle, Ouattara, qui vient lire son petit papier. Et c'est ça la différence entre le monde anglo-saxon et le monde francophone. Voilà la différence, voilà le gap. Et c'est là où ces gens-là battent les francophones. Parce que l'expression est libre. Les enfants qui sont dans des structures anglo-saxonnes raisonnent, est-ce que vous comprenez, et apportent des arguments. Nous sommes dans le débat. On n'est pas, hey, chut, toc. On n'est pas, hein? Ruto, nous voulons une autre institution, pas la Banque mondiale, pas le Fonds monétaire international. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, les Congos, nous avons bien fait de créer notre pays, parce que nous n'avons jamais de dette. Hein, et ça c'est très important. Les dettes des Mossi ne sont pas les dettes des Congo. Il faut que nous soyons très clairs. Est-ce que vous comprenez? Ils sont allés prendre des dettes pour gager les ressources naturelles des Congo. Et ces dettes-là ne profitent pas au Congo. Nous dirons à ces gens-là, venez sur le terre Congo et dites-nous où avez-vous investi l'argent que vous avez remis à Ngomso Maturé Albert. Voilà pourquoi vous voyez que les Lecodermes de Pompidou, donc la France, veut coûte que coûte nous boulonner avec des Mossi pour que nos ressources naturelles continuent d'être utilisées de gage pour payer les dettes que eux se sont partagées avec des Mossi. Et là maintenant les créanciers iront derrière la France pour dire mais c'est vous qui avez signé ici comme garant. Donc dites à votre gars de payer notre argent. Puisque vous avez signé comme garant, les Congos se sont levés pour prendre le contrôle de leurs ressources naturelles. Ils ne reconnaissent pas vos dettes. Parce que vos dettes n'ont jamais été investies pour construire les Congos, créer des emplois pour les Congos, construire des hôpitaux, le bienfait, le développement des territoires Congo. C'est là où se retrouve le match. Et nous, on dira aux Chinois, non. Il n'y a aucun Congo qui a signé vos dettes. Ce sont les Mossi, les Bouya, les Ondongo, les Ngomso Maturé Albert. Les Congos ne font plus partie de là. Et nous sommes en train de commencer un pays avec zéro dette, avec un potentiel minier très énorme. Mais regardez le développement dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Il y aura beaucoup de nourriture sur la table des Congo. Voilà la vision, mes frères et sœurs. Et nous sommes devant un fait accomplir ici. Et les Mossi le savent. Voilà pourquoi ils veulent nous maintenir là boulonnés. Et les débrasistes, pauvres d'eux, parce qu'ils ont la sémence du diable. Ils veulent nous coller dans l'entité Congo indivisible. Mais non.
Les Congos ont tellement les Mayelamantou ont compris le game. Les débrasistes sont même incapables, incluant cette même France, de demander à Ngobso Maturin, mais où est parti de 100 000 milliards de l'argent, de 100 000 milliards de dollars américains, de l'argent de Congo que tu as volé, que toi-même tu es venu dire l'argent des générations futures. Mwamba, Clément, qu'ils ont fini par assassiner, l'a dit clairement que nous avons eu beaucoup d'argent d'embellie, nous avons même donné à d'autres pays, prêté, et cet argent n'a jamais été remboursé. L'argent qu'il a donné à Ouattara, en réalité, il est allé investir chez lui en Côte d'Ivoire. Il est allé investir chez lui au Bénin. Il est allé investir partout avec de l'argent pillé sur les ressources naturelles du Congo. Donc voilà pourquoi il est impératif pour l'ensemble des Congos de commencer dans leur pays, la Fédération Congo, avec zéro dette. Maintenant, imaginez, avec zéro dette, le potentiel minier. Combien d'entreprises nous allons attirer des investisseurs chez nous? Des tonnes et des tonnes. Voilà la vision, ce qu'on appelle Mayelamantou d'un enfant Congo. Vous comprenez? Et ça, c'est ce que Ruto est en train de démontrer ici. Hein? Je continue de jouer et on va bientôt mettre fin au live. J'avais planifié ça à 45, mais We can agree on the sharing of power so that all of us have access to resources that go to making sure, number one, renewable energy. We invest in decarbonization. Number two, adaptation, mitigation, smart agriculture. Number three, restoring our planet, restoring our biodiversity, and making sure our carbon sinks work. This is what we are saying, and we would appreciate a little understanding. I mean, we want to be, we are talking the normal. If we continue talking the normal, Emmanuel, we will never solve this problem. Regardez le visage, les gars. Là, dans la tête, il voit déjà le diable. Le diable dans les yeux. La bête est là, à l'intérieur de cet individu. Parce qu'il est en face d'un homme plus brillant que lui, plus intelligent que lui. Nous ne sommes que dans les paroles. We are talking. We will never get back to normal. We going backward. C'est ce qu'il lui dit. Nous ne faisons que parler. On n'évolue pas, on ne fait que reculer. Et Ruto propose donc. Il dit il faut que nous partons dans l'énergie renouvelable, la décarbonisation, une agriculture mécanisée. Et nous voulons un système où tout le monde a le pouvoir. Un système financier où tout le monde a le pouvoir. Comment pouvez-vous expliquer? Nous avons les ressources naturelles et nous n'avons aucun pouvoir dans un système et c'est d'autres personnes qui contrôlent nos ressources naturelles. C'est ce qu'on appelle le raisonnement. Et ça, c'est des raisons, des preuves, des évidences que Ruto donne. Et Ruto propose. Et votre gars, Ngobso Maturin Albert, le roi des Mbossi, des nordistes, le chef des débrasistes, peut-il tenir tête à tête? Lui, il voit maintenant le diable. Il pense, non, tu es Ruto. Mais vous essayez cette fois-ci. Vous allez voir ce que vous allez voir. Comprenez? Voilà ce que Ruto, c'était très important de jouer ça. Pendant que vous dansez là-bas, ils ont voulu encercler le peuple Congo authentique avec la musique, avec deux antennes du mal. Les débrasistes, Amfouam Mavula Tandla, les Léopolis à Kinshasa, pour balkaniser la zone avec les forces du mal en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Le cerveau fonctionne, travaille pour chercher des solutions pour voir clair. Comprenez? Afin que nous soyons une Afrique. Heureusement, nous, dans la Fédération Congo, nous avons déjà posé des jalons. Donc, tous les rituels qui sont en train de faire aujourd'hui, dont le diable qui se cache derrière Dieu, Mukulke Nanganda, Nzambi Pumbo a déjà posé les jalons, on a déjà préparé le peuple. Donc, en réalité, tout ce qu'ils ont fait, c'est le missile qui fera le retour sur sa base de lancement. Voilà ce que nous tenons à leur dire ce soir. Le missile qui fera le retour sur sa base de lancement. Piloté par Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambi Mpungu, et tenu et soutenu par les ancêtres Congo sur l'axe Luango, le Dima Kinkala, extension Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est les terres Congo. Ruto donne encore une leçon ici. Il voit le diable
La bête est là. Ruto devient donc la bête. Comprenez? D'après ce gars, alors que Mukuyu qui a Kumbana n'a pas toilette à Tanzanie. Vous voyez ça, chose bien? On continue. Things are not going forward, they're going backwards. Tokenism, installment will not solve this problem. We have a much bigger problem than the installment we are discussing here will solve. You're not hearing us. I will, if I may, I will answer you in 2 words to conclude. No. Ruto le dit, nous ne faisons que reculer. Ce que nous sommes en train de discuter ici, c'est les paiements de la dette. Et il me semble que vous ne nous écoutez pas. Ruto est clair. Comprenez ça? Et ça, c'est la voix de l'ensemble de l'Afrique consciente et sérieuse, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest, et même de l'Afrique du Sud, australe. L'Afrique centrale est dans les danses. L'Afrique centrale est en train d'endormir. Mais malheureusement pour l'Afrique centrale, on peut même dire heureusement, heureusement qu'il y a une portion d'Afrique centrale, là où se retrouvent les Congos sont éveillés. Et notre fréquence, comme ils ont mis 2 antennes, en Mfwama Tandra et au Léopolis, nous dans la Fédération Congo, on a posé notre antenne. Et nous sommes en communication aussi, en transmission avec les Mayela Mantou, du côté de l'Afrique de l'Est, avec Ruto, du côté de l'Afrique de l'Ouest, avec Guetta, Assimi, avec Traoré, Ibrahim, et avec les Sud-Africains. Comprenez ça? On continue. And let me just finish one. When Ajay was saying 1 to 5 or 1 to 1, who is 1 and who is 5? Private sector versus who is 1 and who is 5? $5 private sector mobilization for every dollar of money that comes in. 5 from private. Surely, Ajay, how do you persuade the private sector to bring their money for public good? Private sector is driven by profit, my friend. I mean, unless you pursue. Voilà, donc vous pouvez aller suivre ça. Donc, dans ce fameux ratio-là, de chaque investissement en dollars, le secteur privé vient avec $5 par exemple, et le secteur public vient avec $1. Mais Ruto leur dit ici, mais c'est pas possible. Donc, si sur un ratio de 5 à 1, le private sector emmène de l'argent, ça veut seulement dire qu'il y aura beaucoup de paiements d'intérêts. Mais comment vous allez donc convaincre les secteurs privés de ramener de l'argent sans que nous puissions payer des intérêts? C'est totalement impossible parce que le secteur privé n'est guidé que dans la poursuite du profit. La poursuite du profit signifie augmentation, accumulation des taux d'intérêt. Et c'est vous comprenez. Et donc, le secteur privé ne peut que venir investir dans le secteur public quand ils voient leur avantage et leur intérêt. Et vous te dites non, ça ne peut pas se passer comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà la vision, la réflexion de l'Afrique de l'Est avec Ruto. En tout cas, je tiens donc à clore donc ce live. Je suis déjà à 1h48. Nzambi Mpungu était au contrôle de ce live. Merci encore à vous qui m'avez suivi ici. Partagez le live. La prise de conscience. La Fédération Congo demeure debout. Tentative d'encerclement des Congos authentiques par les léopolistes, par les débrasistes, par les lécodermes de Pompidou, pendant que les décisions se prennent à Hitlerville, à Pompidou. Là-bas, on danse pour tenter d'emmener la diversion, la distraction et d'envoyer une vibration de la domination du mal sur des décisions qui se passent au niveau de l'écoderme de Pompidou. Malheureusement pour eux, les Congos avaient déjà parlé, les ancêtres sont déjà là et ce qu'ils sont en train de faire, c'est le mal qui va leur retourner. Et le principe de la charge karmique qu'ils ont utilisé, et ça sera comme le missile qui a fait le retour sur la base de lancement. Voilà ce que nous tenons à vous dire ce soir. Le créateur vivant, Nzambi Mpungu, est au contrôle.
soutenez la Fédération Congo, l'unique voie de sortie pour l'ensemble de nos peuples et d'autres Congos à travers le monde entier. L'irréversibilité, rien ne pourra nous faire reculer. Et je dis bien, rien ne pourra nous faire reculer. Et nous sommes prêts. Nous donnerons la mort. Et nous sommes, je le dis d'une manière claire, haut et fort, nous donnerons la mort à tout individu qui viendra s'interférer sur le chemin de la reprise de la dignité Congo. Tout individu qui tentera de mettre fin à la volonté de puissance des Congos trouvera la mort. Voilà notre position. Et nous sommes chez nous, dans nos terres. Nos ancêtres n'ont jamais connu les Mboshi, ni les nordistes. Nous avons réinitialisé l'horloge du temps. Nous sommes sur nos terres. Aucun ancêtre Congo n'a jamais osé vendre même un millième de millimètre des terres Congo. Et toi, Ngosso Maturalbe, l'Ivoiro Daomé, avec un enfant, un tétard, comprenez, qu'on appelle Christelle, et toute cette bande de pourris. Donc vous croyez quoi? Que Aubéville, que vous voulez faire la pagaille avec vos Rwandais. Nos jeunes n'ont pas vu. Nsumu Munkala, tu verras comment on va te tronçonner les pieds là-bas. Comprenez? Et vous osez blaguer avec le peuple authentique, autochtone, ayant droit, propriétaire des terres, qui veut simplement contrôler ses terres, protéger ses terres, protéger son peuple, donc les ressources humaines, et se partager le peu que Nzami pour nous a donné. Oh, vous avez fait pendant des décennies, ça c'est la fin. Batona ngule mbote. Banko kuba tatam na usima nyamba. Tata nzambi tatam na kutwarisa. Mukongo ke kile banzau. Mukongo ke le kokoko kongritadi. Kokoko kongritadi. Kokoko kongritadi. Je vais encore jouer ce message avant de finir. Bote yange Sa Majesté Tike Zinga Premier, à côté à YouTube. Bote ba peuple Congo benke mingi, Zambi Pieka, ba Koko Kupieka. Sa Majesté Tike Zinga Premier, Fumu ya Luango Luarongo, Betme Pesa Beno Mbote, Bakongo Nyonso Beno Lala Mbote, Tatanzame Kubieka, Bankoko Kubieka, Abu Pia. Ye.